Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, voudrais vous parler d'efficacité et de toute la différence qu'on peut faire dans nos projets en se servant de la puissance de la régularité et la façon dont on surestime souvent ce qu'on peut faire en une journée tout en sous-estimant considérablement ce qu'on peut accomplir en un an. Au fil des années, j'ai observé que beaucoup d'entre nous sont enthousiastes à l'idée de travailler comme des fous sur un projet pendant une journée entière, un véritable marathon productif, mais finissent par se lasser ou se décourager quand les résultats ne viennent pas aussi vite que prévu. Et même si on arrive à faire ce marathon, on peut le faire qu'un certain temps. Et au bout d'un moment, on va forcément s'épuiser parce qu'on ne peut pas tenir le rythme. Mais il y a d'autres personnes qui avancent pas à pas, de manière régulière, qui finissent par construire des choses incroyables, et souvent on ne comprend pas comment ils font pour créer ou terminer autant de projets sans s'épuiser. Comment ils trouvent le temps, parce qu'ils ont l'air d'avoir le temps en plus. Eh bien, si vous vous demandez pourquoi la régularité écrase presque toujours la quantité ponctuelle d'efforts sur la durée, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je vais donc partager avec vous deux idées fondamentales. On surestime ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. La deuxième idée, c'est que c'est la régularité qui paye bien plus qu'un coup de collier ponctuel de 10 heures d'affilée. Je vous donnerai aussi un exemple concret de mon propre parcours. Vous verrez comment, en espaçant mon temps de travail, j'obtiens des résultats bien meilleurs qu'en m'acharnant sur une seule journée jusqu'à l'épuisement. Et à la fin de ce podcast, je vous expliquerai comment aller plus loin grâce à un programme plus complet que j'écris pour vous. Commençons par cette fameuse tendance que nous avons tous. Demain, je vais travailler sans relâche de 8h à 20h et tout boucler. On se lève parfois un matin, gonflé à bloc, en se disant aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais régler tous mes soucis, je vais avancer sur tous mes dossiers, je vais prendre mon exemple avec ce que j'ai à faire dans ma journée. Allez, je vais créer du contenu, je vais finir le site web, j'écris 3 articles, je commence la révision de ce projet. Le problème, c'est que notre enthousiasme matinal ne résout pas le fait que dès qu'on s'assoit pour travailler, notre niveau d'énergie, notre capacité de concentration et notre niveau de clarté mentale ont des limites. Généralement, au bout de quelques heures intensives, on commence à sentir une forme de fatigue ou de lassitude. On check son téléphone, on fait des pauses plus longues, on s'éparpille et finalement, on constate qu'on a travaillé la moitié, voire le tiers du temps qu'on avait prévu. Et le pire, c'est que en fin de journée, on s'en veut terriblement. On se dit qu'on n'a pas été assez productif, on fait un rapide bilan et on réalise qu'on est loin d'avoir tout bouclé. Et là, on ressent de la déception, voire un début de démotivation. On se demande pourquoi je n'arrive pas à rester concentré. Est-ce que je suis paresseux? Est-ce que je manque de discipline? Non. En réalité, notre cerveau n'est pas conçu pour travailler de manière ultra intensive 8 ou 10 heures d'affilée. Surtout si l'on parle de tâches qui demandent de la créativité ou de la concentration soutenue. Il a besoin de pauses, de plages de récupération et parfois d'un changement de rythme. C'est pour ça qu'on surestime ce qu'on veut faire en une seule journée. On oublie nos contraintes biologiques, émotionnelles et même sociales, les mails, les notifications, les appels, la famille, etc. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et c'est une illusion. Vous allez au maximum tenir 7 jours. Et si vous arrivez à tenir comme ça 7 jours, vous êtes fort. Maintenant, regardons l'autre facette de la médaille. On sous-estime gravement ce qu'on peut faire en un an. Pourquoi? Parce que mentalement, un an, ça paraît énorme. On se dit, un an, c'est long. On verra plus tard. Ou alors, on s'imagine que pour accomplir un grand projet, il faut tout faire en quelques semaines. Quand ça traîne, on abandonne. Mais si vous regardez les gens qui ont réalisé des projets d'envergure, qu'il s'agisse d'écrire un livre, de développer un logiciel, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de monter une chaîne YouTube ou n'importe quel défi personnel, ils vous diront presque toujours qu'ils ont avancé par petits pas. Petits pas, ce sont 2 mots que vous devriez afficher et encadrer chez vous. Tout n'a pas été bouclé en un seul sprint. Bien au contraire, c'est la constance qui a fini par payer. Pourquoi est-ce qu'on sous-estime cette régularité? Parce que dans l'immédiat, on ne voit pas les résultats. Quand on travaille un peu chaque jour, on n'a pas l'impression de réaliser un exploit colossal. On ne ressent pas le grand frisson du coup de bourre où l'on bosse 10 heures à fond. Et l'être humain adore tout ce qui est spectaculaire.
On a tendance à se dire, si je fais juste 1 ou 2 heures par jour, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Pourtant, le temps agit comme un catalyseur. 1 ou 2 heures par jour, multipliez-les par 365 jours et c'est un océan de temps dédié à votre projet. Vous pourriez être en train d'apprendre une compétence technique, d'écrire des articles, de construire un business, de vous former à un instrument de musique, etc. Vous feriez des progrès phénoménaux sur un an. Et ces 2 heures, on peut très bien les transformer en 1 heure, ou même 1 demi-heure, ou même 1/4 d'heure pour certains projets. Vous seriez étonné de voir ce qu'en 1/4 d'heure par jour, vous seriez capable de faire sur un an. Et le plus beau, c'est qu'en évoluant pas à pas, vous apprenez mieux et vous maintenez votre motivation plus longtemps. Vous n'êtes pas victime de l'épuisement qui survient après 10 heures de travail intensif. Et cette approche vous permet d'avancer de manière réaliste, d'engranger des petites victoires quotidiennes et de voir votre progression au fil du temps. Parce que autant vous allez être insatisfait si vous surchargez trop vos journées en voyant que vous n'avez pas réussi à tout faire, autant vous allez être satisfait et apaisé de voir que vous avez fait ce que vous vous étiez dit de faire, même si ça vous a pris qu'une seule heure dans la journée. Tout ça, c'est très psychologique. Dans le premier cas, vous avez une impression d'échec. Dans le deuxième, vous avez une impression de victoire. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Vous allez être satisfait de cocher 3 tâches importantes dans votre journée et vous allez être insatisfait si vous en programmez 15 et que vous en faites que 7. Vous voyez où je veux en venir? Tout est une question d'angle de vue. Pour illustrer ce point, je vais vous donner un exemple concret de mon propre fonctionnement. Imaginons que je décide de consacrer 8 heures à un projet, et disons un projet web ou la création d'un nouveau module de formation. Si je veux le faire sur une seule journée, je vais probablement me lever tôt, me dire « Allez, aujourd'hui je fais 8 heures non-stop. Je veux abattre un max de boulot. » Et sur le papier, ça a l'air génial. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que je commence la journée en forme, et puis au bout de 3 ou 4 heures, je sens mon énergie décliner. Je fais plus de pauses, je vais commencer à errer sur les réseaux sociaux, je vais jeter un œil à mes mails quand même. Allez, j'interromps ma concentration plusieurs fois. Résultat, sur ces 8 heures affichées, je n'ai peut-être eu que 5 heures ou même moins de véritable travail productif. Et encore, je ne parle pas forcément d'un travail hyper qualitatif. Maintenant, supposons que je répartisse ces 8 heures sur 4 jours, 2 heures par jour pendant 4 jours consécutifs, eh bien, il se produit quelque chose de surprenant. Je parviens à me concentrer beaucoup mieux sur ces 2 heures quotidiennes. Je suis plus focalisé, moins sujet à la fatigue, et en fin de compte, j'avance autant, voire bien plus qu'en bloquant tout sur une seule journée. Les tâches se réalisent dans un meilleur état mental et j'ai le temps de laisser reposer mes idées, de voir émerger de nouvelles perspectives entre 2 sessions. Et c'est là que la magie opère. Ces 4 fois 2 heures accumulent bien plus de valeur qu'une seule session de 8 heures. On n'y pense pas forcément, car on se dit que bosser 8 heures en continu est plus héroïque, plus impressionnant, alors qu'en réalité, on y perd souvent en efficacité. Maintenant, je vais reprendre l'aspect psychologique dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on s'attaque à un projet massif sur une seule journée, on risque de se heurter rapidement à nos limites, de se sentir débordé et on ne va plus avoir envie de retenter l'expérience le lendemain. En fait, on se dégoûte. À l'inverse, quand on avance pas à pas, qu'on se fixe de petits objectifs réguliers, on alimente en permanence un sentiment de victoire. On se dit aujourd'hui, j'ai fait ma part, j'ai tenu mon engagement et c'est ça qui compte. C'est ça le principal. Et c'est un cercle vertueux qui entretient notre motivation et nous pousse à continuer le lendemain. Et c'est précisément ce qui, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, nous fait atteindre des sommets. En fait, il y a un vrai écart entre la perception qu'on a du gros travail ponctuel et la réalité de la création de valeur dans le temps. On croit que tout va se jouer sur une session XXL de 10 heures, alors qu'en réalité, ce sont nos actions régulières et répétées qui bâtissent nos plus grands accomplissements. C'est un peu comme aller à la salle de sport une seule fois pendant 6 heures, contre y aller 3 fois par semaine pendant plusieurs mois. Dans le premier cas, vous seriez épuisé et vous n'auriez aucune progression durable. Dans le second, eh bien, vous voyez votre corps et vos performances évoluer de manière tangible au fil des semaines. Alors, j'ai évoqué très brièvement l'idée de travailler sur des blocs de temps plus courts et plus réguliers.
Et il se trouve que j'ai, au fil de mes expérimentations, développé une stratégie particulière pour maximiser ces périodes de travail et en faire un levier incroyable de productivité. J'en parle en détail dans mon abonnement Geek Pratique Premium, dans un module qui fait partie d'une nouvelle formation que je suis en train de créer, Efficacité extrême. Donc ce module est tout nouveau et je vous y explique comment choisir la bonne durée de bloc de travail en fonction de votre rythme, de vos contraintes personnelles et de votre niveau d'énergie. Comment structurer votre journée pour que vos plages de focus s'intègrent parfaitement à votre vie sans vous épuiser. Quelle routine mettre en place pour maintenir la motivation jour après jour et continuer à progresser sur un an. Comment éviter les erreurs classiques comme la procrastination subtile, la surcharge de tâches et le fameux trop-plein d'écran qui épuise le cerveau. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'on a tous la possibilité de trouver notre propre rythme pour incarner cette idée. On surestime ce qu'on peut faire en un jour et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Croyez-moi, c'est en appliquant une méthode simple, répétable et adaptée à votre quotidien que vous verrez des résultats exponentiels sans vous brûler les ailes. Donc si vous souhaitez apprendre la stratégie complète que j'utilise pour exploiter ce principe, eh bien je vous invite à rejoindre Geek Pratique Premium si ce n'est pas encore fait, où je partage tous mes secrets d'organisation dans cette formation Efficacité extrême. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt dans un prochain podcast ou prochaine vidéo.